Les amis, bonjour à tous, bonjour tous les jardinières et jardiniers. Alors les amis, si vous voulez, aujourd'hui, on va parler des choux-fleurs. Voilà, alors mademoiselle, comment ça va? Ah ouais, je sais, je t'embête pas. Alors les amis, on va parler un petit peu des choux-fleurs. J'espère que ça va. Mais on attend la pluie, les amis. Mais qu'est-ce qu'on attend la pluie? Si ça pouvait arriver, ça serait super. Alors les amis, on va parler des choux-fleurs. Alors les choux-fleurs. Ici, regardez, on est le 5 août et on a des choux-fleurs. Ici, il est assez petit, mais les autres sont quand même un petit peu plus gros. Regardez les beaux choux-fleurs. Alors vous avez vu, vous avez remarqué, je rabats pour protéger du soleil. Le soleil qui brûle les choux-fleurs, surtout la floraison du chou-fleur. Alors, quand est-ce que je les ai placés ici? Je les ai placés au 15 mai pour éviter tous les gelées. Mais vous savez, si vous êtes un petit peu impatient, vous pouvez les mettre au mois d'avril en mettant un voile de forçage pour dire de les protéger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et avoir des beaux choux-fleurs? Premièrement, il faut amender, il faut apporter beaucoup de choses, du compost et un peu de fumier, ou alors un bon engrais organique que vous allez trouver dans le commerce à base de cornes, de plumes, de choses comme ça. Leur brin, comme je précise toujours, là en forme de fumier, que vous allez étaler et vous allez travailler votre terre. Alors, quelle distance j'ai placé entre mes choux-fleurs? Moi, je vous conseille 75 cm. Voilà, 75 cm, ils ont vraiment une belle distance entre chaque chou-fleur. Et donc, au mois de décembre, vous allez apporter vraiment du bon dans votre jardin en étalant votre compost, en apportant du fumier et vous allez travailler votre terre. Il faut une terre bien travaillée. Et quand vous allez implanter vos choux-fleurs au 15 mai, il va falloir laisser 75 cm entre chaque chou-fleur et il va falloir surtout les arroser assez souvent. Voilà. Et comment éviter l'hernie du chou? Alors vous savez, c'est une malformation au niveau de votre racine. Moi j'ajoute toujours un petit peu de cendre de bois dans le trou où vous allez les repiquer. Là, voilà. Alors vous avez remarqué, on rabat pour protéger du soleil. Alors maintenant je vais vous les faire voir. Alors avez-vous vu que j'ai associé mes choux-fleurs avec des œillets d'Inde pour éviter un peu tout ce qui est puceron et un peu éloigné aussi. Ça marche super bien. J'ai vraiment pas été embêté avec la pierrite du chou. Voilà. Alors maintenant, je vais simplement vous les faire voir. Et je trouve que cette année, je les ai bien réussis. Voilà. Alors je vous les fais voir un peu. Regardez. Voilà, ils sont pas super gros, mais ils sont pas mal quand même. Voilà, celui-là, il est plus petit, un petit peu plus petit, mais le plus beau, je trouve, c'est celui-là. Regardez comment il est bien. Alors on peut rabattre, on peut même en casser encore une autre. Vous voyez, dessus, hop, pour rabattre, pour bien protéger votre chou-fleur contre les coups de chaud. Voilà, regardez, celui-ci, c'est le plus petit, celui-ci. C'est le plus petit. Alors, malheureusement, c'est un légume qui est assez gourmand en eau. Alors, il faut une terre très riche. Alors, vous savez que j'ai apporté tout au cours de leur croissance, j'ai apporté un peu d'eau, un peu aussi de fiente de pigeons et de poules pour dire d'avoir toujours notre terre bien fertile. Et là, vous allez réussir vos choux-fleurs. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, bon courage dans votre jardin. Il en faut parce que c'est pas évident avec tous ces problèmes de sécheresse. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Portez-vous bien. Je vous envoie du bonheur et de la joie dans le jardin. J'espère que tout va aller bien.
chez vous. Allez, bye bye, à bientôt.